Alors, j'ai profité de cette balade à La Réole en Gironde pour vous parler de mon week-end à Milan et plus précisément à l'ICMA. L'ICMA, c'est un des plus grands salons européens du deux roues qui touche à tout, donc de la moto, scooter, de l'équipement, des pièces, des innovations. L'idée, c'était donc de découvrir ce salon, mais surtout de regarder tout ce qui était électrique. Pour les modèles, je vais viser les modèles 125 cm3, pas moins, parce qu'on retrouve énormément de chinoiseries, et voir un petit peu ce qui se fait, ce qui va se faire. C'est pas le genre d'infos qu'on va retrouver le plus facilement sur internet, et du coup je voulais vous partager tout ça. On va commencer avec une marque suédoise qui s'appelle Keck, qui fait un petit modèle Ossa. Donc l'idée, c'est de partir sur quelque chose de super minimaliste avec plein d'accessoires qu'on peut rajouter dessus. Donc on est vraiment sur le petit 125 exclusivement réservé pour le centre-ville ou alors en campagne pour se balader. On peut rajouter vraiment pas mal d'accessoires dans un mode Lego qui est quand même à 6500 € le premier prix. Donc là on passe à Vosges, qui est chinois, qui est spécialiste des moteurs Suron, qui sont déjà des moteurs qui équipent d'ailes cross en électrique. Donc là on a au tout début un petit 50 cm3 et on va passer donc à la version ER10 qui est une petite sportive urbaine avec un look assez sympa. Là on a quelque chose de sérieux qu'on devrait voir arriver en Europe. Pour le moment il n'y a pas de date de commercialisation, mais ça tient vraiment la route au niveau des spécificités. Donc ça va être une affaire à suivre de très près. Alors évidemment, quand on va parler d'électrique, au niveau de l'autonomie, on essaie toujours de donner la plus forte et généralement c'est une autonomie de centre-ville. Donc il faut viser une vitesse moyenne de 50 km/h. Donc un stand très intéressant, ça va être celui de Horwin, c'est une marque autrichienne, donc fabrication chinoise, qui propose deux modèles. Donc on a le CR6 et le CR6 Pro, modèle avec une boîte de vitesse. Cette petite moto rend super bien, avec des feux LED et des finitions acceptables. Dans tous les cas, il va falloir être patient, il n'y a pas de date de commercialisation encore prévue en France. La voici, la Soco et plus précisément la TC Max, le modèle 125 cm3, déjà commercialisé en France. Donc cette marque vient de Shanghai. C'est vintage, c'est moderne, c'est customisable dans tous les sens, c'est aussi l'intérêt de ces petites motos, avec des jolies jantes à rayons, des feux LED, un moteur Bosch et ce qui est intéressant c'est des batteries amovibles, ce qui permet de recharger dans l'immeuble ou à la maison, donc une parfaite petite citadine. Actuellement c'est Soco qui est le leader sur le marché des 125 cm3 à moins de 5000 €. Et maintenant on va passer à des motos qui ont quand même beaucoup plus de puissance. Alors chez Kymco, qu'on connaît très bien pour les scooters, on a une moto électrique, la Revonex. Ils étaient déjà présents l'année dernière avec une sportive électrique. Cette année on a un joli roadster avec une date de commercialisation prévue en 2021. Il manque des infos au sujet de la batterie et du moteur, mais ils annoncent quand même des performances au-delà d'un 125 cm3, comme le 0 à 100 en 4 secondes et une vitesse de pointe à 205 km/h. On a une transmission par chaîne et pas par courroie, et à cela une boîte de vitesse, avec un système qu'ils ont développé qui va simuler un bruit de montée en régime en fait, pour nous aider à passer les vitesses. Voici anciennement RMK et maintenant Verge pour un changement de nom, un peu maladroit pour la commercialisation en France, mais on a une moto, un prototype super bien abouti avec une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de moyeu sur la roue arrière. Donc cette marque finlandaise propose un moteur de 80 kW pour un couple de 1000 Nm. Une vitesse max de 180 km/h pour 300 km d'autonomie et une recharge à la maison en 4 heures. Donc là c'est plutôt bien équipé avec du Hollins et Brembo. C'est dispo en précommande pour 25 000 €, ce qui tient là aussi la route comparé aux autres concurrents actuellement sur le marché.
Pour avoir parlé un petit peu avec le responsable marketing, on devrait la voir arriver très rapidement en France, du moins pour la promotion. Après, pour la commercialisation, ça reste une autre histoire. Voici le projet électrique de Kawasaki. Il n'est pas encore destiné à la production, mais on a pu voir le constructeur Kawasaki nous proposer des vidéos de son projet à l'essai sur circuit. Donc ce prototype a les dimensions du Ninja 650. Pour la puissance, c'est pas exceptionnel pour un moteur électrique. Ils annoncent du 27 chevaux et avec une boîte de vitesse, pour, comme ils le disent eux-mêmes, garder un lien avec la moto traditionnelle. On peut apercevoir sur le guidon, à gauche, un bouton qu'ils ont installé qui permet d'utiliser le frein moteur. Kawasaki prépare donc son avenir avec un modèle électrique, mais certains ont déjà sorti leur modèle, comme Harley. Justement, pour Harley Davidson, je suis allé voir donc la Livewire et le stand était blindé de chez blindé. Il devait y avoir 4 motos et elles étaient toutes les 4 prises d'assaut tout le temps. Comme quoi, quand un constructeur de thermique ose sortir une électrique, de plus avec cette image qui colle un peu aux Harley de moteur thermique, et ben ça attire du monde, ça fait parler de la marque et ça intrigue beaucoup. Alors elle n'est pas encore disponible en France, malgré que les concessionnaires Harley sont déjà équipés de bornes de recharge, que ce soit pour la maintenance au niveau du garage ou devant la boutique pour accueillir les motards. Donc très jolie machine, très bien finie, avec un look propre à elle. Par contre, ce qui tique un peu au niveau de Harley, c'est le prix de la moto, compté 34 000 € pour des spécifications qui sont pas forcément à la hauteur de ses concurrents, que ce soit Energica ou Zero. Mais quand on regarde un petit peu la moyenne des prix chez Harley, ça colle avec le catalogue. On devrait en voir sur nos routes françaises au printemps 2020. Pour rester avec les constructeurs historiques, on passe à BMW avec un projet, donc c'est Vision Next, qui permet de donner un aperçu de ce que va faire BM, que ce soit en moto ou en auto électrique. Donc ce concept de roadster un peu futuriste, on le voit rouler. Ils ont déjà communiqué dessus avec une vidéo. Leur idée était de remplacer le moteur boxer par un moteur électrique pour donner cette impression un peu de flat twin. Les batteries ont été mises en long et sur les flancs, on peut voir deux éléments qui permettent de refroidir ces batteries et qui rappellent un petit peu les fameux emplacements des cylindres. Le concept va de pair aussi avec le casque et un blouson ultra connecté. Mais quand on est en face de cette moto, on se rend compte qu'elle roule réellement avec plein de bonnes idées au niveau du design, de la conception. On pourrait très bien recalquer sur d'autres motos électriques. Aucune info pour tout ce qui est performance. Et même si c'est timide, on voit que les constructeurs commencent à se lancer dans l'électrique. On va passer sur les deux constructeurs de motos électriques. Donc tout d'abord Energica, marque italienne, très présente dans la e-moto, donc c'est le GP électrique. C'est qui du coup lui permet de développer ses modèles. Cette année, grosse nouveauté, les batteries passent sur du 21,5 kWh et pour autant on prend pas plus de poids, l'ensemble est même plus léger que les modèles précédents. Donc ici on a de la belle fabrication italienne, super bien équipée, le moteur fait lui 107 kW. Ce qui fait à peu près 145 chevaux. On a un refroidissement liquide à l'huile et une marche arrière sur cette moto plutôt lourde. On trouve un roadster, une sportive, qui affiche du 0 à 100 en 3 secondes pour un prix qui avoisine les 24 400 €. Donc voici le stand de Zero Motorcycle. Donc cette marque californienne qui a déjà 13 ans. Ceux qui ont fait attention, c'est le modèle que j'utilise. C'est un modèle 11 kW qui équivaut à 125 cm3. Et malheureusement, cette année sur le salon, aucune 0S visible. Du coup, on a deux SRF, donc la toute dernière version de la Roadster, avec une batterie de 14,4 kWh, un chargeur avec l'option à 6 kW, pour une vitesse de pointe de 200 km/h. Ce nouveau modèle, déjà annoncé il y a quelques mois, est déjà disponible en France et livré.
Et là sur le stand on peut voir la version Trail, la Black Forest, tout équipé avec une nouvelle bagagerie pour cette année. Et donc finalement avec Zero on peut aller sur tous les terrains, que ce soit le bitume ou la terre. Donc pour terminer le tour du salon, je vais vous montrer des préparations de moto électrique. Je n'ai retrouvé que 4 prépas autour de la Zero et la dernière est assez surprenante. Feel the vibration, check it. Check. C'est rigolo d'avoir le bout, t'as les vibrations, t'as tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne que je commence tout juste. Je parlerai uniquement de moto électrique, d'actualité et d'essais. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram où je publie régulièrement et le groupe Facebook de moteurs électriques est ouvert à tous.